Poupée, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter, en fait en gros c'est des flops. C'est ces produits qui ne m'ont pas convaincu, que j'ai testé récemment et qui ne m'ont pas convaincu. Alors on va commencer par un premier produit. C'est bizarre parce qu'en fait je l'avais senti, c'est un parfum, je l'avais senti au mois de juin. Je l'avais beaucoup aimé. C'est de chez Zara et c'est le Zara Sublime Époque, l'autre parfum. Alors, en ce moment, en plus, ça fait... voilà, ils sont en pleine explosion, les parfums Zara. C'est vrai qu'ils sont beaucoup comparés à des dupes, etc. Je trouve qu'il y a des ressemblances au niveau des notes olfactives, etc., de la classe olfactive. Par contre, je trouve pas que ce soit des dupes parfaits. Par exemple, j'ai senti le Vanilla Hypnotique, je crois, qui est le dupe donc, du poison. C'est vraiment subtil, hein, mais je trouve qu'à chaque fois, par exemple, le Orchid, c'est le Black Opium. Et quand tu les sens comme ça à première vue, oui, ça ressemble énormément, c'est des dupes, mais il y a une toute petite subtilité, il y a une toute petite note qui change ou une qualité de note qui change, et je trouve que du coup, c'est pas tout à fait pareil. Mais je les classe quand même par note, enfin on va dire par classe olfactive. Par exemple, je vous avais présenté le Red Vanilla. Je l'ai dans ma chambre, il sent trop bon. C'est mon parfum préféré de chez Zara et je le mets dans la même classe olfactive que La Vie est Belle. Maintenant, c'est pas la copie conforme de La Vie est Belle, mais il ressemble très bien, la tenue est bonne, il vire pas, etc. Là, le Black Orchid, je l'avais et en fait, pareil, je trouve qu'il vire. Il y a la Gardenia, non, c'est Gardenia, je crois qu'il s'appelle. Le Gardenia qui prend trop le dessus, etc. Et je trouve que voilà, pour le coup, admettons que ce soit une imitation, c'est une mauvaise imitation pour moi. Bref. Quoi qu'il en soit, j'avais testé ce parfum au mois de juin, j'avais adoré et à chaque fois je voulais le prendre. Et en fait, il n'était pas dispo dans mon Sephora. Là, il était dispo, j'ai sauté dessus. Et en fait, je suis déçue parce que, encore une fois, quand tu le sens, il sent hyper bon et tout. Mais en fait, quand tu le portes, il y a certaines notes après, dans le temps, qui commencent à virer un peu. Et presque, j'ai envie de dire que c'est une note commune à tous les parfums Zara. Un peu comme je vous disais, par exemple, avec les parfums chez My Kospara, vous savez, tous les parfums arabes, etc. Il y a une note commune qui fait que j'y arrive pas. Moi, je suis amatrice de parfums, mais vraiment, j'ai le nez très fin, très pointu. Je suis très exigeante en termes de parfum. Et là, je suis grave déçue parce qu'en fait, quand je le mets... il sent bon sur le coup, mais après il y a une arrière-odeur que j'aime pas. Si je devais vous le mettre dans une classe olfactive, le My Way. Alors pas le My Way parfum que moi je mets, mais le My Way classique en un petit peu plus sucré, je dirais. Donc il sent trop bon. Mais moi je peux pas mettre ça, je suis désolée, je peux pas mettre ça. Je préfère, vous voyez, mettre un peu plus cher et avoir un parfum qui va tenir de A à Z dans la journée et qui va pas comment dire, virer, qui va pas faire cheap en fait, parce que je suis désolée, hein, mais moi ce genre de parfum, c'est un peu comme les parfums de marché ou les dupes, etc. C'est très rare qu'ils soient imités à la perfection, à part comme dit le Red Vanilla hein, de chez Zara, il sent trop bon et il ne vire pas. Le Oriental aussi, le Oriental il sent super bon, c'est pas un parfum que moi je mets, puisque c'est pas trop dans mes notes, il est un peu trop fleuri pour moi, mais il sent super bon, franchement il sent magnifiquement bon et celui-ci ne vire pas. Là, ils ont sorti toute une gamme de oud. Alors moi, vous savez que les odeurs de oud, je peux pas. Hein. Donc voilà, définitivement, elle n'est pas pour moi. Et la gamme de vanille, c'est pareil, c'est des imitations. Donc vous avez le poison, etc. Mais pareil, encore une fois, il y a cette sous-note là, ou alors c'est la matière première qu'ils utilisent d'alcool, je sais pas, mais il y a un truc qui fait que j'arrive pas, j'accroche pas. L'odeur ne vire. Bon, c'est pas des parfums qui vont tenir sur toute la journée, tu vas trop parfumer à un moment donné. Ça, c'est pas grave en soi pour le prix, parce que je crois que je l'ai payé, je vais vous dire combien je l'ai payé, 12,95 le 30 ml, donc si vous voulez, en soi, c'est pas cher, le packaging, il est beau, mais moi, je suis désolée, je passe mon tour, c'est définitivement pas des parfums pour moi. Comme dit, je préfère mettre un peu plus cher et avoir vraiment un parfum de qualité, où le jus va se tenir et va être stable et ne pas virer, et où, pour moi, j'ai un côté classieux, vous voyez, j'ai vraiment un côté classieux que là, je ne retrouve pas avec celui-ci. Ensuite, vous savez à quel point j'adore les produits Kérastase. Et ben, j'ai un produit qui m'a absolument pas convaincu chez Kérastase, alors que j'adore cette gamme. C'est de la gamme Chronologiste et c'est le parfum en huile pour tout type de cheveux. En fait, on est sur une huile capillaire de finition, mais qui est le parfum en huile de cette gamme. Et en fait, je sais pas, déjà, on est sur une texture siliconée. En fait, on est vraiment sur une texture siliconée. Donc ça, sur une huile, en fait, siliconée, ça, j'aime pas ça pour mes cheveux. Je trouve que j'ai aucun bienfait, en fait.
voyez, j'ai aucun bienfait. Au niveau de l'odeur, ça sent bon, mais c'est vraiment léger, quoi. C'est vraiment léger. Et pour les bénéfices que, voilà, que on va dire c'est censé apporter, je suis absolument pas convaincue. Donc je vais la terminer parce que je l'ai. Et vous voyez, même dans mes mains, c'est hyper siliconé. C'est pas agréable. Après, sur les cheveux en soi, à part si tu as le cheveu vraiment mousseux, ça va pas, vous voyez, ça va pas vraiment se voir. Ça va donner un effet placebo, un cheveu tout lisse, voilà, tout brillant, tout soyeux. Mais je sais que moi, mes cheveux, ils apprécient pas en fait. Ils préfèrent avoir voilà, une huile avec quand même un petit peu de vraie huile vierge, enfin brute dedans, plutôt que des huiles siliconées comme ça. Donc, pour le prix et la renommée de Kérastase, je m'attendais quand même à avoir des bienfaits sur mes cheveux et je m'attendais quand même à avoir quelque chose. Par exemple, il y a l'huile que j'ai de chez Kérastase, là, de la gamme Curl Manifesto. Ouais, de la gamme Curl Manifesto. On a de l'huile, on a du silicone, mais on a de l'huile quand même, vous voyez. Donc, on a quand même un peu une nutrition au niveau des cheveux, mais ça reste encore un petit peu trop siliconé pour moi en tout cas. Mais bon, bah du coup, ça pareil, je passe mon tour, je suis déçue. Ça aurait pas été Kérastase, bon, ce serait passé, mais là, étant donné que c'est Kérastase, je m'attendais vraiment, en plus, la gamme chronologiste, elle est plus chère et pour moi, c'est la meilleure gamme en termes de masque, en termes de shampoing, etc. Elle est fabuleuse, cette marque. Et je m'attendais vraiment à avoir un produit d'exception, un produit exceptionnel, etc., qui fasse partie de la même gamme. Et là, j'ai une huile banale, pleine de silicone. Et qui sent bon, mais qui n'a pas un parfum extraordinaire. Autre produit qui ne m'a pas convaincu, je vous l'avais déjà présenté, mais je vous le représente, puisque ça fait longtemps, ça doit faire plus d'1 an que je vous l'avais présenté en flop. Mais je vous le représente parce que, encore une fois, c'est surcoté, c'est de chez Dior. C'est le Lip Maximizer Sérum Intense Hyaluronique Lip Care. Donc on est sur un sérum de chez Dior, là, de la gamme Addict, de la gamme Addict avec les lip glow, etc. Et qui est censé... C'est un sérum que vous allez mettre avant votre rouge à lèvres, le soir avant de dormir seul, que vous pouvez mettre avant votre baume à lèvres, avant tout ce que vous voulez mettre, ou bien seul, si vous voulez, la journée ou le soir avant de dormir. Et en fait, pourquoi je ne suis pas convaincue? Parce que pareil, encore une fois, c'est la maison Dior, donc tu t'attends à un super produit. Les Lip Glow, vous savez que j'en suis... Mais... Non, les Lip Maximizer, vous savez que j'en suis mais addict, j'en ai plein. Je les collectionne. Et en fait, celui-ci, bah, il ne tient pas de ses promesses. Les autres, ils ont un côté repulpant, ils ont un côté hydratant, etc. Celui-ci, pour le prix, je trouve que non. Il remplit pas ses promesses. Voilà. À l'application, quand tu le mets, alors c'est un peu blanc comme ça fait un peu comme une crème à lèvres que tu viens mettre. C'est pas collant. À l'application, si tout de suite quand tu le mets, c'est un petit peu collant, mais après ça sèche, etc. Donc c'est censé venir repulper les lèvres, les hydrater en profondeur, etc. C'est censé apporter un soin supplémentaire au Lip Maximizer, au Lip Glow et compagnie. Et franchement, bah, pour moi, c'est une déception. Je suis sur une crème à lèvres lambda. Voilà, j'ai pas d'effet, mes lèvres sont pas intensément nourries ou réparées au fil des applications, parce qu'il y a des produits, c'est comme ça, c'est pas sur l'instantané, mais c'est au fil et à mesure des applications. Là, que ce soit en instantané ou au fur et à mesure, j'ai pas un résultat de ouf sur mes lèvres, donc je suis déçue pour le prix. Et encore une fois, la qualité Dior, voilà, tu t'attends à quelque chose, tu payes le prix, etc. Tu t'attends à des effets, surtout que les autres, comme dit, de la même gamme, ont des effets. Là, je ne les retrouve pas, donc je suis déçue de ce produit. Une déception, mais alors là, c'est à cause de la teinte. Je ne l'ai pas là, parce que du coup, je ne l'ai pas gardé. C'est les Afterglow de chez NARS. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ah mince, j'ai pas mon téléphone, sinon je vous aurais montré à quoi ils ressemblent. C'est les blush liquide Afterglow de chez NARS en teinte Orgasm. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait un make-up en fait où je l'utilisais et je vous montrais en fait, je vous disais mais regardez, il n'est pas assez pigmenté sur ma peau mate et du coup il se voit pas. Et je vous avais fait le sondage, je garde ou je le garde pas. Je l'avais utilisé sur les paupières, je l'avais utilisé sur les joues. Par contre, il est magnifique, il est d'une finesse. On est sur un blush liquide, lumineux, mais qui fait pas un, alors qui par contre un fini invisible, ni gras, ni poudré, ni ce que tu veux, c'est vraiment une encre. En fait, comme une sorte d'encre très légère, un petit peu lumineuse, sans paillettes, hein, mais un petit peu lumineuse, que tu vas déposer sur tes joues, qui ne va pas enlever ou décoller ou déplacer la matière que tu as mis en dessous. C'est magnifique, c'est juste un bonbon. C'est un bonbon que tu mets sur tes joues, c'est magnifique. Malheureusement, la teinte Orgasm ne convient absolument pas à ma carnation, donc j'étais obligée de m'en séparer, mais j'ai recommandé le Brazen. Quand je regarde les couleurs en fait sur le nuancier et par rapport aux teintes sur la peau, c'est la seule couleur qui est censée m'aller, puisque c'est là, on va dire, plus pigmentée
Elle est, je vous montrerai de toute façon quand je l'aurai. Donc voilà. Là où j'étais déçue, eh ben, c'est parce que ça ne se voit absolument pas sur ma carnation. Et qu'il y a très peu de teintes qui peuvent aller à ma carnation. Il n'y en a qu'une, la Brazen, normalement, mais je vous la montrerai en live, hein, comme ça vous verrez. Donc c'est là où est ma déception, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont mais magnifiques, adaptés aux peaux grasses comme aux peaux sèches. Moi je le mettais uniquement sur mes paupières, je mettais un coup de mascara, je faisais mon teint, je mettais ça, c'était magnifique, franchement magnifique. Mais t'as qu'une couleur qui va à ta carnation, à la carnation foncée quoi. Allô les gars, s'il vous plaît, c'est dur de trouver un blush liquide qui soit aussi, comment dire, vraiment aussi fin, aussi beau, aussi imperceptible, et avec ce côté lumineux, mais qui, sur ta peau grasse, ne fait pas un effet comme moi je peux avoir en fin de journée le visage gras, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai hâte de vous montrer du coup le résultat quand je l'aurai. Toujours côté maquillage, deux produits qui ne m'ont pas convaincu, c'est de chez Giorgio Armani, et c'est les nouveaux... Alors celui-ci c'est le Power Fabric Plus, le correcteur multi-retouche, pardon, en teinte 5, je l'ai. Bon, déjà, il est trop clair. Pourquoi il ne m'a pas convaincu? Alors, quand je l'ai ouvert et que j'ai swatché sur ma main, j'ai vu bon, que la teinte n'allait pas. Ça, c'est pas le problème. Là où, par contre, j'étais hyper emballée, c'est que c'était couvrant comme mon Shape Tape, mais avec une texture moins asséchante. Je me suis dit, alors là, on est sur une pépite. On est clairement sur une pépite. Je vous montre comment il se présente. C'est celui-ci. Donc on est sur un correcteur que vous pouvez aller utiliser pour faire des corrections, en fait si vous avez sur le teint, hein, des cicatrices, des taches, ce que tu veux. Tu peux l'utiliser en anti-cerne. Si tu prends une teinte foncée, tu peux l'utiliser pour faire du bronzer. Enfin voilà, vous pouvez l'utiliser de multiples façons. Sauf que, alors par contre, ouais, ça lisse incroyablement le contour de l'œil. Magnifique, ça m'a lissé le contour de l'œil et tout, magnifique. Par contre, ça file. Et c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois, on est sur des produits qui sont onéreux, qui sont couvrants à souhait, qui sont d'une finesse incroyable, avec un pouvoir lissant en plus sur le visage, mais qui, malheureusement, filent. Voilà. Donc, alors que moi, le Shape Tape, par exemple, ne file absolument pas sur mon contour de l'œil. Donc, déçu. Voilà, déçu. Du coup, le Luminous Silk de chez Giorgio Armani toujours, le correcteur éclat parfait, pareil, il est trop clair. Celui-ci, on a moins de couvrance, ok. On a un résultat plus crémeux, ok. Mais c'est pareil, ça ne tient pas, Donc ça va aux personnes qui n'ont aucune ridule, Alors moi, ça c'est typiquement des produits que je vais conseiller si vous avez aucune ride ou ridule, déjà de 1. De 2, si vous êtes plus jeune en fait, parce que plus vous allez avancer dans l'âge et plus vous aurez un contour de l'œil qui va être marqué, et donc forcément ça va marquer encore plus. Et c'est vraiment dommage parce que pareil, il est beau, il est fin, il est crémeux, il est un petit peu moins couvrant que le correcteur, mais ça file. Bon bah au niveau de la teinte, hein, vous le verrez, c'est beaucoup trop clair pour moi. Mais du coup je suis déçue, franchement je suis déçue. Il a ce côté lumineux effectivement, qui est très joli. J'en avais testé un autre il y a très longtemps de chez eux, où il y avait des micro-paillettes dedans. Alors là, j'avais dit, mais Cata, c'est quoi ça? Je vais pas me maquiller, avoir des micro-paillettes sous le contour de l'œil. Là, j'avais réessayé cette version. Et en fin de compte, bah, c'est un flop quand même pour moi, puisque ça file. Côté maquillage, c'est terminé. Ah non, côté maquillage, j'ai un... Alors là, je sais que là, tout le monde va me détester. Mais tant pis. Les houpettes, là, comme ça, pour moi, c'est un flop. Je n'arrive pas à avoir un meilleur résultat qu'avec le pinceau, que ce soit pour poudrer le contour des yeux, que ce soit pour poudrer mon teint avec une poudre libre matifiante ou quoi que ce soit, je suis désolée, mais j'ai un rendu plus naturel et beaucoup plus beau avec un pinceau. Et si je veux mettre davantage de poudre, mais ne pas avoir un résultat cakey, je prends ma poudre et je la tapote. Et si je veux un résultat ultra naturel, ultra léger, imperceptible encore plus, et ben je vais juste faire des petits ronds comme ça, vous voyez. Alors qu'avec ça, j'ai beau en mettre un tout petit peu, j'ai beau chauffer la matière, j'ai essayé de 1000 façons, je l'ai essayé avec 1000 poudres, ça se voit, ça se voit. Je suis obligée de mettre du spray fixateur pour pouvoir atténuer ce côté poudré. Donc je suis désolée, moi vous savez, hein, au niveau des maquillages, vous voyez là je suis maquillée, je suis très maquillée même, mais j'aime un truc imperceptible, c'est-à-dire que quand tu te mets près de moi, tu ne vois pas de couche de fond de teint. Tu ne vois pas de pores sous le fond de teint, ou vous voyez, tu n'as pas d'effet poudré malgré que je poudre, que j'ai une pommade.
que j'ai une peau grasse, etc., etc. Il ne faut aucun effet de matière. Là, le seul effet de matière que j'accepte, c'est, on va dire, au niveau des yeux, si je mets des paillettes ou quoi que ce soit, et au niveau des lèvres. Le reste, il faut que ce soit imperceptible, ok? C'est vraiment le maître mot du maquillage pour qu'un maquillage il soit joli. Que tu aies une peau grasse ou pas, c'est le rendu que tu dois avoir, ok? Et donc avec ça, je suis désolée, comme dit, je l'ai testé de 1000 façons, et j'ai toujours en fait ce truc trop poudré ou trop asséchant, et il n'y a que vraiment quand je vais venir vaporiser comment dire, du spray fixateur, que ça va atténuer un peu, et c'est au fur et à mesure de la journée où ma peau va régresser avec le mélange de sébum, où là, je vais avoir le résultat très bien, on va dire. Mais en attendant, quand je viens juste de maquiller, je ne peux pas sortir comme ça parce que c'est pas beau sur ma peau. Donc voilà, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais je suis désolée, c'est une déception parce que tout le monde se maquille avec, mais moi, je n'arrive pas à me maquiller avec, donc pour moi, rien ne vaut un bon pinceau. Une déception de chez Claire's, pourtant j'aime beaucoup les produits de chez Claire's, j'en attendais beaucoup, c'est le Fundamental Nourishing Eye Butter. Donc c'est un, comment on dit, une crème contour des yeux. Pourquoi j'en attendais beaucoup? Parce que butter déjà, donc beurre nourrissant pour les yeux, en sachant que j'ai déjà le gel Claire's, vous savez, pour les yeux, qui est fantastique, qui est fabuleux. Voilà, donc je m'attendais à vraiment, c'est rare en Kabuki de trouver vraiment des textures qui soient beurre ou bien nourrissantes pour le contour de l'œil. On est plus, je trouve, sur des textures un peu légères, vous voyez, un peu simplettes, j'ai envie de dire même, pour le contour des yeux. Donc là, je m'attendais à vraiment quelque chose d'hyper nourrissant et tout. Et vous voyez, on est sur un gel crème qui se casse en eau. Donc, tu ne tiens pas tes promesses. Je suis désolée. Et en termes d'hydratation et de nutrition, eh ben, j'ai l'hydratation, mais j'ai pas la nutrition. Donc, Fundamental Nourishing Eye Butter, non, je suis désolée. Limite, ce truc-là, je pourrais le mettre juste avant ma crème, quoi, en multiples sérums. Vous voyez, après mes multiples sérums. Donc, déception pour moi. Ensuite, autre déception, ce masque de chez Antipode, le Halo Skin Brightening Facial Mud Mask. Pourquoi c'est une déception chez moi? Parce que je suis déçue par la texture. En fait, on est sur une texture qui va venir exfolier, alors qu'il n'est pas dit qu'il est exfoliant. Donc, on est sur un masque avec du kiwi, du miel de manuka, péonie pétale, donc des pétales de je ne sais quoi. Voilà, on est sur un masque qui va donner bonne mine à la peau, etc. Sauf que, ah oui, t'as bonne mine, oui, parce que t'es rouge. Si t'as une peau sensible et que tu utilises ce masque, tu as la peau rouge quand tu sors de là, d'accord? Donc du coup, c'est une déception, pareil pour moi. Et dedans, si je dis pas de conneries, vous avez comment on dit, de l'argile. Parce que moi, du coup, je suis allergique à l'argile et quand je l'ai testé, ça m'a fait vraiment... déjà, c'est un masque qui sèche, donc pareil, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un masque qui sèche. Je m'attendais à ce que ce soit un masque qui allait quand même rester un petit peu en surface. Ah oui, voilà. Donc, Mineral Blessed Volcanic Mud. Donc, c'est peut-être ça que je... C'est peut-être ça que je supporte pas sur ma peau. Donc, pareil, détox. Pareil, Antipode, c'est pas des produits qui sont donnés. La moindre des choses pour moi ce serait de le mentionner en fait quand il y a des grains, que ce soit micro-grains ou vrais grains, c'est de le mentionner parce que là tu t'attends à faire un masque qui va te donner un bel éclat à la peau, un machin, un truc, et en fait tu ressors, t'es rouge. Si t'as une peau sensible comme dit, tu ressors, t'es rouge, t'as la peau, elle est en souffrance, et en plus au final j'ai pas vu d'effet, comme dit, d'effet éclat sur le visage. Vous avez suivi mes péripéties avec la crème solaire de chez Vichy, qui m'a donné un gros kyste. Mais quand je vous dis un gros kyste, hein, c'est vraiment, j'avais le contour de l'œil, là, jusque là, c'était gonflé. J'avais un coco comme ça, en dessous. Horrible. Par-dessus, ça m'a fait un bouton, donc une cicatrice, enfin 2 cicatrices, parce qu'en plus, inflammation. Un petit trou carrément, parce qu'après, au bout d'un moment, je pouvais pas laisser comme ça, j'étais obligée de percer tout. Ça s'est pas percé, parce que le kyste, il était en dessous de la peau. Bref, grosse cata, ça m'a fait même un petit trou sur la peau. Partir à la pharmacie, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller à part la Cicalfate d'Aven et et la B5 là de chez La Roche-Posay. Uriage, Barrière-Derme, Cica crème réparatrice, apaise, anti-irritation, peau fragilisée, irritée. Sans parfum, machin et tout. Flop, flop pour moi parce qu'en fait on est typiquement exactement sur la même limite compo et texture que la Cicalfate d'Aven. Cicalfate ou Cicaplast? Non, Cicalfate.
d'Aven. Et cette texture, moi, je peux pas, je suis désolée, ça me guérit pas. En fait, cette texture, elle fait office de barrière sur ma peau, il n'y a pas de problème. C'est très gras, très occlusif, mais j'ai une peau grasse et qui a tendance à faire des comédons si je mets des produits occlusifs dessus. Donc ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bam, ça a empiré le truc, ok? Par contre, dans les favoris du mois, là, qui arrive la semaine prochaine, les gars, j'ai trouvé une pépite. Regardez, j'ai plus rien. Voilà, j'ai plus rien. Et ça m'a laissé un petit trou et un petit bouton là. C'est même pas un bouton, c'est une croûte. Si vous revenez à ce que j'avais sur Instagram, quand je vous fais les make-up, vous voyez, il n'y a pas de filtre. Je suis démaquillée. Vous avez vu l'horreur du truc que ça m'a laissé. Là, c'est... Je ne veux pas dire que j'ai quasiment plus rien, parce que ça va mettre quand même encore du temps à partir. Mais je n'ai quasi pas de séquelles. Alors que j'aurais dû avoir le visage, mais démonté, déglingué, fini, quoi. Donc ça, du coup, ça m'a pas convaincu. Et au final, pour moi, c'est vraiment... c'est la Cicatrifate d'Aven. Voilà, tout simplement. Et par contre, l'autre produit que j'ai trouvé, que vais vous garder en suspense, je vous inviterai à aller voir la vidéo de la semaine prochaine, topissime. Un autre produit qui ne m'a pas convaincu, de chez Paula Choice, le Pore Normalizing Cleanser de la gamme Clear. Donc on est sur un gel nettoyant qui est censé réduire l'apparence des pores. Ben non, en fait, non, je suis désolée, non, rien. Et en plus, il me pique les yeux, parce que je me lave tout le visage avec, il me pique les yeux. Donc il faudrait faire du zoning, ok. Dans ces cas-là, pas toucher au contour des yeux, faire vraiment là, un petit peu rincer comme tu peux, machin, pour pas que ça tombe dans les yeux. Mais en plus, ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire que ça ne resserre absolument pas les pores. Donc en même temps, un produit qui reste comme ça quelques secondes, mais qui n'est pas comme le Pchit Magique de chez Garantia ou quoi, je me disais comment ça peut trop serrer les pores. Mais je me suis dit, vas-y, Paula Choice, franchement, les produits sont pointus, efficacité, etc. au rendez-vous. Je me suis dit, allez, on teste. Et ben non, pour moi, c'est un flop. Dedans, vous avez de l'acide salicylique. Voilà, c'est pour ça aussi, je me suis dit, il y a de l'acide salicylique, de l'arginine. Mais en fait, comme tu le rinces aussitôt, bah t'as pas d'effet, quoi. Pas d'effet. Un autre produit qui ne m'a pas convaincu, et là c'est le dernier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de chez Antipode, et c'est le Glow Ritual vitamine C sérum avec de l'acide hyaluronique, et vous avez du bakuchiol dedans. Donc en gros, on est sur quoi là? On est sur un produit anti-âge avec une bonne compo et de la vitamine C. Ok, donc antioxydants, bakuchiol, machin, tes produits normalement qui est censé voilà, faire du bien à ta peau. J'ai essayé, réessayé, et encore une fois, je n'ai pas de résultat. Pareil, c'est un produit qui est quand même onéreux, et ça aurait pas été Antipode, j'aurais pu passer. Mais là, le fait que ce soit Antipode, ce soit pas donné non plus, et que ce soit quand même assez réputé, bah, je suis désolée, je suis pas convaincue. Par contre, il sent super bon. Bon, par contre, il est parfumé, mais ça sent super bon. Au niveau de la texture, elle est quand même agréable parce qu'on est vraiment sur une sorte de gel pareil qui va se casser en eau, qui est très agréable, et c'est micro-pailleté, donc ça va donner un petit côté bonne mine. Alors, c'est pas micro-pailleté, on va dire que c'est lumineux, voilà, c'est lumineux, c'est un sérum qui est lumineux, qui sent très bon, qui est très agréable, qui pénètre immédiatement dans la peau, mais je n'ai aucun résultat, que ce soit sur le visage. Là, du coup, j'ai dit, bon, j'arrête de perdre du temps avec ça sur mon visage, j'utilise sur le buste, et je ne vois rien du tout. Autant vous dire que c'est comme si je mettais une essence. C'est-à-dire que moi, pour mon visage, j'ai pas besoin d'hydratation, donc si vous voulez, je voyais pas vraiment en termes d'hydratation si c'était mal ou pas, mais clairement, pour ce que ça promet, donc ça promet d'illuminer le visage. Ça promet d'être une alternative au rétinol parce qu'il y a du bakuchiol. Ça promet de repulper la peau parce qu'il y a de l'acide hyaluronique et de jouer sur la pigmentation, enfin sur les taches pigmentaires, etc. Ben, en fait, c'est 0, 0, 0, 0. Hydratation, si tu as une peau grasse, oui, parce que tu as très peu besoin d'hydratation, ce sera parfait. En revanche, là, moi, le buste, on va dire que sur le buste, j'ai une peau normale. Et c'est comme si j'avais juste mis une essence, ok. Après, derrière, j'ai besoin de mettre ma crème ou mon sérum. Donc, déception. Pour le prix, vous voyez, regardez sur la main, ça a tout de suite pénétré. J'ai un rendu totalement sec. C'est comme si j'avais absolument rien mis sur ma peau. Regardez. Regardez. Là, j'ai rien du tout sur la peau. Vous voyez, il y a un glow naturel. Là, je l'ai mis. Il n'y a rien. Voilà. Donc, voilà. Pour le prix, c'est une vraie déception. Ça aurait été un produit que j'aurais acheté, admettons, à 8 € à Lidl. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, ça me dérange.
Voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la liker si c'est le cas. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain ou samedi prochain, je vais voir. Pardon, pour les favoris du mois. Et là, j'ai plein de belles pépites à vous présenter. Ciao!